Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer donc sur la série d'enseignements. Nous sommes en train d'expliquer à travers les Écritures pourquoi les choses elles arrivent. C'est important de comprendre les événements qui arrivent sur la terre. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et je commence toujours par dire que si tu es un bon chrétien, si tu as déjà essayé de parler de Dieu à certaines personnes, ou tu as rencontré des personnes qui te considèrent comme un chrétien, il y a certaines questions qu'on a déjà dû te poser. Si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Si Dieu existe, pourquoi ma mère ou telle personne de ma famille était morte? Si Dieu existe, pourquoi la guerre? Pourquoi le mal? Pourquoi de telles questions émergent-elles du cœur des hommes? Est-ce qu'on comprend? Donc le but, c'est de nous aider à comprendre. Alléluia. Et la Bible dit dans 2 Timothée 3, à partir du verset 15, 2 Timothée 3, à partir du verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée qui lui dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cela parle déjà du fait que la Bible a donc une utilité. Les Écritures sont utiles, nous donnent un avantage. Le mot utile veut dire donner un bénéfice, un avantage. Il dit pour enseigner, pour convaincre. En d'autres termes, la Bible nous donne des preuves et nous permet d'avoir de véritables convictions. Alléluia. Il faut que tu comprennes que la Bible, suis-moi, est un livre de convictions. Donc en tant qu'enfant de Dieu, toutes les convictions que tu dois avoir concernant toute chose doivent être basées sur quoi? La Bible. Donc on n'est pas censé avoir des convictions extra-bibliques. Quelqu'un comprend? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, à force de vouloir trop connaître un peu de tout, ils se dévient à force d'aller chercher et de déduire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous suivez? J'ai souvent dit ici, quand on me pose certaines questions, à certaines questions, je réponds souvent, là où la Bible est très audible, nous sommes comment? Audibles. Mais là où la Bible se tait, nous lisons. Ainsi, tu es sûr d'être dans la vérité. Amen. Donc, toutes les choses concernant la vie, l'existence humaine, le jugement, l'éternité, ou même les choix de la vie. Donc, ça veut dire que toutes ces choses sont déjà dans la Bible. Donc, nous devons regarder attentivement la Bible, les Écritures, pour pouvoir comprendre pourquoi les choses arrivent sur la terre. Et nous avons dit qu'il y a une caractéristique importante. Dans Jean 8, verset 12, Jésus avait dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dis avec moi: je suis en Christ. Je ne marche pas dans les ténèbres, mais j'ai la lumière de la vie. Ça, c'est la caractéristique des enfants de Dieu. Nous sommes censés être pleinement conscients et avoir une pleine connaissance. Parce que le mot ténèbres veut dire tout ce qui est ignorance, confusion, tout ce qui est caché. Quelqu'un suit? Donc, en fait, en Christ, nous sommes censés marcher dans une pleine connaissance. Et j'avais commencé à mentionner ce que les gens appellent aujourd'hui l'enlèvement. On se rappelle? Où les gens pensent que l'enlèvement, c'est un événement qui nous arrivera par surprise. C'est-à-dire que Jésus avait dit: ce jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On se rappelle? J'avais expliqué, ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2. C'est des rappels, mais qui sont importants. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça? C'est ça qui est écrit? Et donc, beaucoup de personnes, généralement, ne prennent pas le temps d'analyser tout le contexte et tout ce qui est dit. Ils s'arrêtent là pour dire: peuple de Dieu, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Donc préparons-nous parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Quelqu'un suit ça? Mais regardez, verset 3, Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Maintenant le verset 4 nous donne plus de détails. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un. Donc, le jour du Seigneur surprendra qui? Ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pour nous, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Qui sommes-nous? Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Des enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, ça veut dire que, tu vois que ça te montre déjà à quel point Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit inconscient ou ignorant ou confus. Le plan et la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous marchions dans une pleine conscience, une pleine connaissance de toutes choses. Quelqu'un, oui? Quelqu'un comprend? Y compris même du jour du Seigneur. Il ne nous surprendra pas comme un voleur dans la nuit. Puisque nous ne sommes pas des enfants de la nuit, nous sommes des enfants du jour. Dis amen. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, les gens qui disent, vous savez, c'est Dieu seul qui sait. Oui, mais nous aussi, nous pouvons le savoir et nous devons le savoir parce qu'il a révélé sa parole. Amen. Et donc, c'est important de comprendre ça dans tout ce qu'on va expliquer parce que des fois, il y a des personnes qui ne cherchent même pas à comprendre certaines choses, ils ont déjà déduit. C'est Dieu qui voulait, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. C'est ce que Dieu veut qui arrive, c'est ce qu'il fait, on ne peut rien. On doit simplement subir. J'écoutais encore une personne récemment qui disait, nous sommes sur la terre comme un scénario. C'est Dieu qui est le producteur. Ça veut dire que tout homme, si tu es pauvre, c'est parce que Dieu t'avait déjà prédestiné pauvre. Si tu es riche, c'est parce que Dieu t'avait déjà prédestiné riche. Nous sommes tous sur la terre en train d'accomplir notre destin qui est déjà tracé d'avance et qu'on ne peut rien y faire. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, accepte que tu es pauvre. Si tu es riche aujourd'hui, accepte que tu es riche. C'est le destin de Dieu pour tout le monde. Tu vois, ce genre de pensée dépeint Dieu comme un être horrible. Ça veut dire que cette personne qui galère à mort dans sa vie, qui n'a même pas de quoi manger, c'est Dieu qui l'a prédestiné comme ça. C'est quel genre de Dieu que nous présentons des fois? Vous suivez? Donc, c'est important de comprendre que Dieu n'est pas mystérieux. Il a totalement révélé ce qui était nécessaire pour avoir une idée claire de qui est Dieu. Alléluia. Donc, aucun enfant de Dieu n'est censé marcher dans le trouble, les ténèbres, la confusion en ce qui concerne Dieu. Voilà pourquoi il dit même dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 que ce que nous connaissons de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et ouvrons dans Éphésiens 5 verset 13. Ça, c'est la nature de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 13. Il est écrit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, la lumière, c'est ce qui rend les choses manifestes. C'est ce qui te permet de voir. Donc, la parole de Dieu qui parle, qui est centralisée sur la personne de Christ, qui lui-même est la lumière, ça veut dire que c'est la parole qui nous fait voir clairement les choses. Voilà pourquoi nous allons entrer dans la parole, investiguer la parole pour pouvoir voir et expliquer des choses que même des fois les médecins n'arrivent pas à expliquer. Que même des fois les savants de ce monde n'arrivent pas à expliquer. Nous pouvons le comprendre et l'expliquer à travers des Écritures. Si tu es avec moi, dis Amen. Donc tu vois, c'est à cause de ça que vous allez voir que les prières de Paul, il prie. Par exemple dans Éphésiens 1, 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'il faut que ton intellect soit rempli de lumière, flashé de lumière,
pour que subitement tu commences à percevoir les choses correctement. Parce que pour moi, la pire chose, c'est de vivre toute une vie pensant qu'une chose est vraie, alors que ça a toujours été faux. Tu suis? Imagine-toi, tu vis 40 ans, 50 ans de vie chrétienne et tu as toujours cru que ce sont tes œuvres qui te sauvent. Tu as toujours cru qu'il y aura un certain jour quelque part où Dieu va te faire venir et puis il va citer tous tes péchés. Et puis, c'est basé sur ça là qui va déterminer, bon, ça va au ciel, toi, va en enfer. Et puis, c'est cette image-là qui façonne toute ta vie chrétienne. Imagine-toi, où tu as toujours cru qu'il y a un Dieu qui a tout déterminé en avance pour tout le monde. Et que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de faire ce qu'il veut que tu fasses. Quelqu'un disait une fois, oh, Dieu m'avait appelé au ministère, mais j'ai résisté à l'appel. Je ne voulais pas faire ce qu'il me disait. Du coup, tout dans ma vie a été bloqué. Mes business ne marchaient plus. À l'école, j'ai échoué. Ceci ne marchait plus. Jusqu'au jour où j'ai dit finalement, c'est bon. J'accepte l'appel. Subitement, les choses ont commencé à marcher. Ça, là, ce n'est pas Dieu. C'est la sorcellerie. Oui, la magie ou sorcellerie, là, c'est une œuvre de la chair. Vous savez ça? Ce n'est pas ce que les gens appellent là. C'est une œuvre de la chair qui parle de la manipulation. Ça veut dire qu'on te force à faire ce que tu ne voulais pas faire par toi-même. Dieu ne fait pas ça. Dieu est amour. Et l'amour n'existe pas son propre intérêt. Même si c'est pour ton bien, il respecte ton choix. Est-ce que tu suis? Donc, c'est important de comprendre la nature de Dieu. Et Paul prie dans ce sens. Voilà pourquoi ton plus grand désir doit être d'avoir la connaissance. Non pas la connaissance académique. Quelqu'un suit? Non pas la connaissance académique. Parce que, ici, je parle de la connaissance révélée. C'est-à-dire, la révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, la connaissance qui vient de la parole révélée de Dieu. Amen. Donc, pour entrer dans le sujet, nous avons vu que pour comprendre les événements de la terre, il y a trois personnalités. On se rappelle? La première personnalité, c'est qui? Dieu. Deuxièmement, qui? Les hommes, l'homme. Et qui? Les anges. Donc, quand un événement arrive, ça n'arrive pas par hasard. C'est provoqué. Il y a toujours une de ces personnalités, ou plusieurs, qui sont impliquées. Et donc, le but de l'enseignement est de te permettre de comprendre qu'est-ce que l'un est capable de faire, qui n'est pas capable, comment il fonctionne, afin que tu sois capable de déterminer et de te situer dans les différentes choses qui peuvent arriver dans ta vie. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et donc, nous avions vu que, par exemple, Dieu, il s'est révélé progressivement, on se rappelle? Et ça, c'est pour dans les Écritures, dans la Bible. Et on a également vu que les personnes qui étaient non juives, qui n'avaient pas la Bible, Dieu a laissé un témoin de sa révélation dans la création. Quelqu'un se rappelle? Donc, on va pousser un peu plus de ça aujourd'hui. Et donc, on a vu l'homme a été créé pour dominer sur l'œuvre des mains de Dieu. C'est-à-dire sur tout ce que Dieu a créé. Parce qu'on se rappelle. Et donc, troisièmement, on a vu les anges. Les anges ont été créés pour servir qui? Les hommes. Les hommes. Pas pour servir Dieu. Et donc, à partir de la Bible, nous pouvons donc connaître Dieu dès le commencement. Et c'est par cela qu'aujourd'hui, nous allons regarder les événements depuis le commencement. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur l'homme. Qui est l'homme? Quel est cet être-là que Dieu a créé et qu'il a mis au-dessus ou en charge de toute sa création? Quelqu'un avec moi? Et quand vous analysez les Écritures, tu vas voir que pour l'homme, il y a comme trois commencements, ou plusieurs commencements. Il y a le premier homme, Adam, il y a le second Adam, et il y a le dernier Adam. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Le premier homme, c'est qui? Adam. Le second Adam, c'est qui? Jésus. Et le dernier Adam, c'est qui? Jésus ressuscité. Ok, on va voir ça. Ouvrons dans 1 Corinthiens 15, le verset 45.
Aujourd'hui, je vais essayer de toucher quelques points très pertinents qui vont nous permettre de comprendre. Amen. Donc, c'est pourquoi, 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 47. Donc, dans le verset 47, on voit quoi? Le premier Adam et le dernier Adam. Quelqu'un avec moi? On est ensemble. Maintenant, le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est comment? Terrestre. Et le second homme est... Vous avez vu la différence? Donc, il y a le premier homme, le second et le dernier. Le second n'est pas le dernier, même si c'est la même personne. Est-ce que vous suivez? Parce que le premier homme, c'est Adam. Le second homme, on dit, il est venu du ciel. En parlant de quoi? La parole qui a été faite chair. La parole incarnée, Jésus-Christ, le Fils unique. Quelqu'un avec moi? Et donc, le dernier homme, on dit l'esprit vivifiant. Le dernier homme, esprit vivifiant. Donc, ça veut dire que c'est celui qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ glorifié. Quelqu'un avec moi? Dis avec moi: le premier homme, le second homme et le dernier homme. Ça veut dire ceci. Suis-moi. Si tu arrives à comprendre le commencement de l'homme et les choses qui sont passées, tu pourras comprendre tous les événements qui sont arrivés après. Quelqu'un avec moi? C'est pour cela que on dit le dernier Adam est un esprit vivifiant. Ça parle de Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas donner la vie tant qu'il n'était pas mort et ressuscité. La Bible dit dans Jean 12, verset 24, que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, c'est ça? Donc, c'est après sa résurrection qu'il a pu se multiplier. Quelqu'un avec moi? Donc, le premier homme, c'est qui? Adam. Le second Adam, c'est qui? Jésus-Christ. La parole incarnée, c'est ça? Le Fils unique. Donc, ça veut dire que ce type d'homme-là, il n'y en a qu'un seul. Second homme, il n'y en a qu'un seul. Et il n'y en aura qu'un seul. Quelqu'un a suivi? Maintenant, le dernier Adam, c'est le Jésus-Christ ressuscité. Donc, si nous pouvons regarder l'homme à partir de ces trois commencements. Maintenant là, je veux toute ton attention. Ok? Je veux que chacun, on utilise nos ménages ensemble. Dis amen. On va donc regarder le premier homme, Adam. Le premier commencement. Je vais répondre à la question: que s'est-il donc vraiment passé au commencement? Parce que ce qui s'est passé au commencement a altéré beaucoup de choses et est la conséquence de beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui. Oui ou non? N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que s'était-il passé à Éden? Au jardin d'Éden. La pensée religieuse que vous avez, chacun de nous, on a appris, c'était quoi? Dieu avait créé la terre, n'est-ce pas? Et puis il a placé Adam dans un petit jardin. Tu vois, comme le jardin qui est derrière chez toi là. Ou bien le parc de ton quartier où tu vas promener les enfants là. C'est comme ça que tu imagines. Genre, Dieu a créé la terre et puis il a mis Adam dans un petit jardin. Et puis il a mis beaucoup d'arbres là-bas maintenant. Il a dit des manguiers, des cocotiers, des bananiers, des avocatiers. Et puis quelques semences là, des patates. Tu vois, tout ça là. C'est ce qu'on pense. Et après, il a maintenant dit à l'homme: ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première question, ça vient d'où cet arbre-là? D'où vient le mal? Puisque tout ce que tu avais créé jusqu'ici était bon. C'est la question qu'il faut se poser. C'est parce qu'il faut lire ça pour comprendre que ça attire ton attention sur quelque chose. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et après, d'autres pensent maintenant, quand Dieu a dit tu ne mangeras pas, Adam a dit pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu... Donc qu'est-ce qu'Adam fait? Il a vu sa femme s'est fait séduire par le serpent, elle a mangé le fruit, hein? Et puis elle a donné à son mari aussi a mangé, et puis Dieu est venu fâcher Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là? Sortez d'ici! Donc
il les a chassés du jardin, il les a jugés, il a même aussi jugé le serpent. C'est ça? Donc voici l'idée que nous avons aujourd'hui. Et tu sais, quand tu lis ça de manière littérale, d'autres gens vont même pour dire que il y avait une époque où le serpent avait des pattes. Parce que le jugement qui a été donné au serpent, c'est quoi? À partir de maintenant, Mais ils ne lisent pas que dans le même jugement, là, on a dit, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. J'ai une question. Le serpent mange quoi jusqu'aujourd'hui? C'est un carnivore. Donc, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Le serpent que tu vois là, aux eaux là, tu ne fais pas ça. Hein? Il ne mange pas la poussière. Regardez-moi. C'est pour te montrer que ce n'était pas littéral. Est-ce que tu es avec moi? C'était métaphorique. Est-ce que tu me suis? Donc, ça veut dire que le jardin d'Éden était métaphorique. L'arbre de vie était métaphorique. Dieu était en train d'utiliser un arbre pour parler de la vie. Mais ce n'était pas un arbre physique. N'oubliez pas. Moïse n'était pas là dans Genèse. Bien que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Donc il a forcément reçu par des visions, d'autres parties, tradition orale. Mais c'est pourquoi tu dois faire attention en remarquant le langage qu'il utilise. Il utilise beaucoup d'expressions métaphoriques qu'il mélange avec des expressions littérales. C'est mélangé ensemble. Tu vois? Ça veut dire que dans Genèse, là, il y a des vrais arbres, il y a des arbres métaphoriques. Il y a la création, il y a des choses qui sont métaphoriques. Il ne faut pas mélanger. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Qu'est-ce que quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que tu dois remarquer comment il utilise le langage pour communiquer à cause du fait que les choses qu'il voulait communiquer de manière spirituelle, il ne pouvait communiquer ça à l'homme que par des figures de style. Amen. Voilà pourquoi nous avions vu pourquoi les animaux avaient été créés. On se rappelle? C'était pourquoi? Pour enseigner sur l'âme de l'homme, les émotions, qu'on dit doux comme un agneau. Vous suivez? Et j'avais expliqué même que le serpent de base était pour enseigner sur la sagesse de l'homme. À quel point l'homme est sage. Est-ce que vous suivez? Et c'est pour cela que Adam a pu nommer chaque animal. Personne ne lui a dit. Il a vu cet animal, il a compris ce qu'il était censé symboliser ou enseigner, et puis il a donné un nom. Et en donnant le nom à tous les animaux, la Bible dit, il n'a pas trouvé une aide. Et les gens pensent que ça parlait du mariage. Alors que non. Nous avons vu dans les épîtres que Paul dit que les deux, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Paul dit que ça ne parle pas du mariage, ça parle de manière symbolique, c'est un mystère. Pour parler de qui? Christ et l'Église. Donc Adam, en regardant chaque animal, il n'a pas trouvé une aide semblable. C'est-à-dire un être qui va enseigner sur comment Dieu va venir en aide aux hommes en s'unissant à l'homme. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que quand tu vois l'union entre l'homme et la femme, c'est un message figuratif, n'est-ce pas? Pour expliquer comment Dieu va s'unir à l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Comprenez maintenant? Ça veut dire que le besoin ou la solitude de l'homme n'est comblé que par l'aide semblable. Or, l'aide semblable ça a été utilisé pour Ève, mais de manière figurative, pour expliquer comment Dieu va venir s'unir à l'homme. Ou en Christ. Dis Amen si tu as suivi. Et voilà pourquoi dès qu'il a vu Ève,
il a dit quoi? Voici, cette fois-ci quoi? Os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc remarquez par exemple que donc, le serpent est utilisé pour la sagesse avant la chute. Et après la chute, il est maintenant utilisé pour quoi? La tromperie, la ruse, la séduction. Même chose pour le lion. Il était utilisé au commencement. Pourquoi? L'audace, l'assurance. Mais après la chute, il est utilisé comme le destructeur, le dévorateur, celui qui vient pour détruire l'humanité. Quelqu'un avec moi? Donc vous trouverez toujours pourquoi les choses ont été créées et qu'elles sont devenues. Et donc le péché de l'homme a changé la nature et le contexte dans lequel les animaux sont utilisés. Donc tout ça c'était pour dire quoi? Que le livre de Genèse est métaphorique. Pour comprendre les expressions et ce qui s'est vraiment passé, il faut qu'on interprète de manière minutieuse. Quelqu'un avec moi? Donc c'est quoi l'arbre de vie? Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Si quelqu'un peut ouvrir ça pour moi. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. C'est bon? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Vous allez voir que les deux fois que nous avons lu maintenant, le mot arbre de vie est utilisé dans une vision de l'apôtre Jean. Parce que Apocalypse c'était une vision, tu te rappelles? Donc ça veut dire que dans Genèse, expression métaphorique, dans Apocalypse, comme une vision. Ça te montre déjà que chaque fois que tu vas voir le mot arbre de vie, c'est utilisé de manière métaphorique pour enseigner quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, alors revenons maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 8, on va parcourir ça ensemble. Genèse chapitre 2, verset 8. Et si quelqu'un peut lire ça, pour moi, comme ça je vais juste faire les commentaires. Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, l'expression Éden, l'Éternel mit un jardin en Éden. Il faut comprendre que l'audience de Moïse était le peuple d'Israël. Vous suivez? Parce que quand Moïse a écrit le livre de Genèse, ce n'était pas à l'époque de Genèse, c'était après. Donc c'était lorsque le peuple d'Israël était en train de sortir d'Égypte vers la terre promise. Moïse a donc écrit tout ça pour leur communiquer un message. Quelqu'un avec moi? Donc en fait, le mot Éden est un langage, est compris dans le langage hébreu pour signifier quelque chose qui est plaisant, qui te fait plaisir. Quelque chose qui est plaisant pour toi. Voilà pourquoi c'est même utilisé pour certaines villes dans la Bible. On va voir ça par la suite. Donc le mot Éden, si tu veux, symbolise quelque chose de plaisant. Donc pour Dieu, ça symbolise la volonté, le plan et le plaisir de Dieu. Note ça. Éden était utilisé pour symboliser le plan, la volonté et le plaisir de Dieu. Donc n'imagine pas un jardin physique quelque part. Quelqu'un m'avait dit une fois, le jardin d'Éden, on peut trouver son lieu aujourd'hui. Ah bon? Donc là où c'est là-bas, là, si on va là-bas, on va trouver un arbre sur lequel il y a la vie dessus. C'est ça que j'ai demandé. Vous voyez un peu? Donc Éden, c'est utilisé, Moïse a utilisé ça parce que c'était connu à l'époque pour être ce qui est plaisant. Donc il voulait symboliser, décrire quoi? Le plan, la volonté et le plaisir de Dieu. Maintenant regardez le verset 9.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de vie au milieu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'ici, il y a le mal mentionné nulle part. N'est-ce pas? Parce que Dieu créa ceci, il vit que c'était bon. Dieu a créé, il vit que c'était bon. Tout ce que Dieu avait créé était comment? Bon. Donc, quand tu vois connaissance du bien et du mal, comment Adam devait-il connaître ça? Gardez ça en tête, parce qu'on va voir c'est quoi le mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 11. Tout le monde a la page? On doit lire ensemble. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Quelqu'un a la version anglaise, King James, du verset 12. Parce que le pays de Couche, c'est écrit dans ta version comment? Pays de quoi? C-U-S-H. C'est ça? Tout le monde a ça? Pays de Couche? Partout? Quelqu'un a la version anglaise? Toi, t'as quoi? Ok, bon, c'est la même. Éthiopia. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que, parce que couche, là, ça veut dire noir. Ça part de l'Afrique. Et vous savez que, dans la Bible, les fleuves ou les rivières sont symboliques des peuples et des nations. Quelqu'un me suit bien? Donc, ça veut dire que, depuis Éden, là, partaient et jaillissaient toutes les nations et toutes les races. Les différentes rivières. Voilà pourquoi il donne plusieurs lieux. Donc, si Éden est le plaisir de Dieu, il était déjà en train, de manière figurative, de nous montrer que dans le plan et le plaisir de Dieu, cela incluait déjà toutes les nations et toutes les races. Vous suivez? C'est pour cela que dans Apocalypse 1,5, on dit qu'il a racheté, tu es digne, toi l'agneau immolé, tu as racheté par ton sang tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toutes les nations. Est-ce que tu es avec moi? Donc en fait, tous les peuples sont inclus dans le plan de Dieu. Quelqu'un avec moi? Donc Dieu n'est pas le Dieu des Blancs, comme certains disent. Ou c'est la religion importée. Pas du tout. Amen. Quelqu'un me suit? Donc tous les peuples sont inclus dans le plan de Dieu. Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'est le lieu d'où venait Abraham. Maintenant, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. J'ai une question. Jusqu'ici, quels sont les arbres qui avaient été mentionnés déjà? Combien d'arbres avaient été mentionnés? 2. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre. Donc quand il dit tu mangeras de tous les arbres là, en fait il parle de quel arbre? L'arbre de vie. Parce qu'au verset 17 il dit mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du... Parce que le jour où tu en mangeras, tu... Donc ça veut dire que Dieu a instruit à l'homme de manger l'un et de ne pas manger l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc si c'est un arbre, qu'est-ce qu'on mange d'un arbre? Le? Ok. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le péché d'Adam, c'est parce qu'il avait vu un arbre physique quelque part. Et il avait mangé du fruit de cet arbre-là. Beaucoup de gens pensent ça, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que tu peux manger du fruit d'un arbre et puis tu deviens pécheur? Comment? Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi, pour comprendre ce qui s'est passé,
Allons voir maintenant dans Matthieu. Hey, si tu dormais là, dors mieux. Parce que ce qu'il va expliquer maintenant là, c'est pour les gens qui sont éveillés. Matthieu 15, verset 1. Voyons voir comment Jésus a expliqué l'histoire d'Éden. Matthieu 15, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il lit. Matthieu 15, verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ok, juste là, c'est bon. Pourquoi tes disciples enfreignent-ils la tradition? Ils mangent, ils prennent leur repas sans faire quoi? Sans laver les mains. Donc cet événement-là a permis à Jésus de donner un principe qui est bibliquement et scientifiquement prouvé. Mais qui, église-ment aujourd'hui, n'est pas bon, n'est pas prouvé. Ok, allons vous allez comprendre de quoi je parle. Donc c'est des personnes qui ont pris à manger, n'est-ce pas? Sans laver les... Ok, verset 10. Regardez ce que Jésus dit, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Donc, vous aussi, écoutez, faites quoi? Comprenez. Ce que Jésus va dire, la suite. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Hein? Ce n'est pas ce qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui souille l'homme. Ah, c'est la suite? Alors, ses disciples... Non, la suite du verset... Mais ceux qui sortent de la bouche, c'est ceux qui souillent l'homme. Ok. Donc, ça veut dire que ce qui va rendre un homme impur, c'est quoi? Ce qui rentre ou ce qui sort? Ce qui sort. Donc, il n'y a aucune chose qui rentre dans ma bouche qui me souille. Ok, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Sais-tu? Jésus, tu es au courant? Tu es en train de créer la débandade. Parce que ce que tu dis là est contraire à ce qu'ils ont entendu depuis. Ils faisaient attention, ne mangez pas le porc ou certaines choses, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Et Jésus dit, il n'y a aucune chose en réalité que tu manges ou que tu ne manges pas qui te souille ou qui te rend pur. Et c'est pas tout. Verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Vous savez, quand je lisais ça là, l'Esprit de Dieu m'a soufflé une parole. Il dit, c'est quoi le lien entre la plante, mon Père céleste, et déraciné, et ce qu'il vient de dire là? Quel est le lien? Il parlait de la doctrine qui donnait ce genre de raisonnement là aux hommes. Et donc, toute fausse doctrine, toute fausse croyance, suis-moi, qui a traîné depuis longtemps dans l'église, dans le monde chrétien, dans le corps de Christ là, je t'annonce par l'esprit, ça sera déraciné par la vérité de Christ. Quelqu'un m'a suivi? Ça sera déraciné. Comment? Par l'enseignement de la vérité et par l'émergence des véritables prédicateurs. Amen. Et tu en fais partie. Amen. Donc là, on dirait que tu n'as pas bien reçu cette parole. Amen. Suis-moi, ce message que nous prêchons là, ça va scandaliser les fausses doctrines. Amen. Les doctrines qui ont traîné pour manipuler les personnes, pour les mettre des restrictions non bibliques. Alléluia. Mais regardez le verset, la suite du verset, le verset 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Aïe! Ça veut dire ceci. Si toi et moi aujourd'hui, tu penses encore comme les pharisiens, que ce qui entre dans ta bouche peut te souiller ou peut te purifier, tu es un aveugle.
Quelqu'un avec moi? Si tu continues de penser comme les pharisiens, qu'en mangeant telle chose, ou en ne pas mangeant telle chose, ça peut me souiller encore. Ça veut dire que tu es encore un aveugle, d'après Jésus. Pourquoi? Tu n'as toujours pas compris le message qui était transmis par les différentes pratiques et les différentes histoires dans lesquelles les gens mangeaient dans l'Ancien Testament. Tu as pensé que le fruit que Adam a mangé, c'était un fruit physique. Tu es encore aveugle. Tu n'as pas compris le message qui était transmis. Donc, ça veut dire ceci. Il y a une vérité que Jésus veut transmettre. Quelle est cette vérité? Verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? » Eh, mes disciples. Donc même vous, vous êtes comme la foule là. Vous aussi, vous pensiez que à ne pas laver les mains, ça veut dire que c'est parce qu'ils avaient Jésus qu'ils ont osé faire ça. Si c'était seuls là, ils n'auraient pas osé. Tu vois, non, ils n'ont pas fait ça par compréhension. Ils ont fait ça par suivisme. Jésus est arrivé, il avait fait, il a mangé. Ses disciples aussi, oh, s'il a fait, nous aussi on fait. Donc, ils n'ont pas fait ça par compréhension. Puisque eux-mêmes, après ce que Jésus a dit, ils ont dit, le maître, eux là, ils ont scandalisé, hein. Mais nous-mêmes là, on n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et donc Jésus, il dit, mais vous aussi, êtes-vous sans intelligence ou sans compréhension? Donc, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Et là, retiens cette phrase-là. Ça va t'aider. Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ok. Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va où? Dans le ventre. Et puis est jeté où? Dans les lieux secrets. Ok. Tout le monde sait ce qu'on appelle lieu secret. Non, on ne sait jamais. C'est pas le secret là. Tu comprends, non? Quand tu manges là, il y a un endroit où tu vas pour déverser ce que tu as mangé. Hein? Ok. Donc ça veut dire que ce qui entre dans ta bouche va dans le ventre, pas dans l'esprit. Oh non, quand tu vas manger ça là, ça va te donner un statut spirituel. Ou, oh, j'ai dormi, j'ai dans mon rêve là. Genre, j'ai mangé, j'ai des rêves qu'on m'a fait manger. Alors voilà pourquoi on m'a envoûté. Il n'y a rien que tu... Écoute-moi, si tu rêves, hein, et qu'on te fait manger là, dans le rêve là, demande une sauce pour assaisonner ça, et puis tu manges. Quelqu'un m'a suivi ici? Ce qui entre dans la bouche va où? Dans le ventre, et ensuite où? Dans le lieu secret. Tu vois, est-ce que ce n'est pas logique de vous à moi? Est-ce qu'on avait besoin d'enseigner ça? J'ai une question. Tu vois comment la religion trouble le cerveau des gens qui ne peuvent même plus y réfléchir normalement. Est-ce que tu as besoin d'un enseignement pour savoir que quand tu manges, ça va où? Dans le ventre. Parce que quand tu as faim là, donc tu sens que ton ventre est comment? Vide. Quand tu finis de manger là, tu sens que ton ventre est comment? Rempli. Donc ce que tu as mangé est allé où? Dans le... Tu n'as pas besoin d'enseignement. Mais comme la religion a troublé ton cerveau, tu n'arrives pas à réfléchir, on a oublié de t'expliquer dans la Bible que quand tu manges là, ça va dans le ventre et après ça va où? Dans les lieux secrets. Donc, rien de ce que tu manges n'affecte la nature ou l'état de ton esprit. Rien de ce que tu manges ou ne manges pas n'affecte la nature ou l'état de ton esprit. Donc, suis-moi. Voici le cheminement biblique et scientifique d'ailleurs de ce que tu manges. Bouche, ventre, toilette. Dis amen. Non, parce qu'aujourd'hui, on a développé des doctrines qui semblent dire le contraire ou autre chose. Mais bibliquement parlant, ce que tu manges, ça va où? Bouche, ventre et où? Toilette. Avais-tu vu des toilettes à Eden? Tu as vu des toilettes là-bas, à Genèse là? À la mosquée, Adam avait des toilettes.
Hein? Oh, donc, si Adam avait mangé d'un fruit physique, ça serait allé où? Bouche. Oui ou non? Si c'est que Adam avait mangé était un arbre, le fruit d'un arbre physique, ça serait allé où? Dans sa bouche, ensuite dans son ventre et où? Toilette. Donc, de même, pardonnez, hein? De même, si chaque dimanche quand tu viens à l'église, on te donne, prenez le corps de Christ. Et puis tu manges ça avec toute sainteté dans ton cœur. Peu importe le niveau de sainteté avec lequel tu manges. Ça va où? C'est la Bible. C'est la Bible. Toute personne qui pense que ce qu'elle mange là a une portée spirituelle est sans intelligence et aveugle, d'après Jésus. Tu vois, et nous à l'époque, on donnait ça là. Quand on mangeait ça là, subitement tu te sens pur. Tu vois? Tu sais de quoi je parle, hein? Êtes-vous aussi sans intelligence? Des professeurs d'école, des fois même ils sont spécialisés en biologie. Ça veut dire qu'ils expliquent à l'école le système de digestion. Mais ils viennent à l'église. Et puis on leur dit, mange ça, ça va te rendre pur. Et puis ils croient. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche et qui vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Quelqu'un a compris maintenant? Tu vois que, est-ce que meurtre, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, ça fait partie des événements qui arrivent? Où? Sur là? On t'a dit que ça vient d'où? De Dieu? Non. D'où? C'est là que tout est initié. Vous suivez? Et les choses que tu vois ne sont que le fruit ou la résultante de ce qui a été initié dans le cœur. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un suit maintenant? Donc, ce qui souille l'homme là, ce n'est pas ce qu'il mange. Donc, tu ne peux pas manger quelque chose de physique et devenir pécheur ou devenir pur. Donc, ce que Adam a mangé n'était pas quelque chose de physique. Dis encore, mais tu as compris. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens 8, verset 8. Alléluia. Si tu as trouvé, tu lis pour moi. Comme ça, on sait que ce n'est pas la Bible du pasteur. C'est la Bible commune. 1 Corinthiens 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Amen. Tu as lu ça? Ce n'est pas un qui nous rapproche de Dieu. Hein? Au cas où ce n'était pas très clair. La suite du verset dit quoi? Nous n'avons rien de plus. Non, non. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Dis Amen. On ne peut plus clair. Si tu as mangé ça là, ça n'a rien donné de plus. Si tu n'as pas mangé, tu n'as rien de moins. Il parle concernant qui? Dieu. Donc il n'y a rien que tu vas manger qui va t'approcher de Dieu ou qui va t'éloigner de Dieu. Donc si tu aimes manger là, mange. Si tu n'aimes pas trop manger, ne mange pas. Mais en tout cas, que celui qui mange et celui qui ne mange pas, les deux là, ils n'ont rien de plus ni de moins. Ça veut dire que ça ne fait aucune différence devant Dieu. Donne-moi la mesure suivie.
Donc, ça veut dire que quel que soit le fruit dont Dieu parlait à Adam, dans le jardin d'Éden, là, ce n'était pas quelque chose de physique. Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Si tu penses encore qu'Adam avait mangé quelque chose de physique, tu es encore aveugle et sans intelligence. Donc, qu'est-ce qu'il avait donc mangé? Pourquoi parle-t-on d'arbre, que ce soit arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal? On va comprendre mieux. Parce que, qu'est-ce qui vient avant un arbre? D'où vient l'arbre? Là? Ok. Et la semence là, elle est plantée où? Dans la terre ou dans le sol. Quelqu'un avec moi? Et donc, c'est la semence qui produit l'arbre ou le fruit selon son espèce. Et on doit la planter dans le sol. C'est ça qu'on avait vu la semaine dernière dans Genèse 1, verset 11. Donc, ça veut dire que quand tu lis maintenant la Bible, on avait vu ça aussi, dans la parabole du semeur. Le semeur qui avait lancé plusieurs semences. Les différentes terres là étaient pour décrire quoi? Donc, la terre ou le sol est pour enseigner sur quoi? Le cœur de l'homme. Tu es avec moi? Et la semence, c'est quoi? La parole. Quelqu'un a suivi? La terre est pour enseigner sur le cœur de l'homme. Et la semence qui est plantée est pour enseigner sur les paroles. Donc, ça veut dire que la semence ou la parole va dans le cœur de l'homme et puis ressort comme un fruit. Et c'est ça qui souille l'homme. Je reprends. La semence ou la parole qui a été plantée ou reçue dans le cœur de l'homme, c'est ça qui ressort comme un fruit. Voilà pourquoi la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc le cœur est là où la semence a été plantée et après ça finit par sortir sous forme de parole. C'est ça, fruit ou arbre. Dis amen, tu as compris. Donc la semence dans la Bible fait référence aux paroles. Parce que les paroles sont des semences. Voilà pourquoi, si tu lis bien Genèse 3, tu vas remarquer quelque chose. Avant que l'homme ne pêche, il y a eu la tentation. Et la tentation était quoi? Des paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce que le diable ou le serpent a lancé à l'homme. Et cet homme-là avait déjà reçu une autre parole de la part de Dieu. Tu mangeras de tout, ou alors tu mangeras de l'arbre de vie, et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà la parole de Dieu. Il n'a pas laissé cette parole-là s'ensemencer en lui. Il a plutôt laissé une autre parole s'ensemencer en lui qui a produit le fruit. Quelqu'un comprend le langage que je suis en train d'employer? Tout le monde a compris? Donc ça veut dire que la parole a été plantée dans le cœur de l'homme et c'est sorti ensuite par la bouche de l'homme. Donc, j'ai toujours dit, quand vous voyez comme mention arbre, fruit dans la Bible, c'est utilisé pour enseigner sur les paroles. Donc, à quel niveau exactement Adam a péché? Dans son cœur et dans ses paroles. Ce n'est pas un arbre physique quelque part. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, ne loupe pas ce que je viens de t'expliquer. Ça veut dire que arbre de vie ou fruit de l'arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal ou fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs même, quand je dis le fruit de l'arbre de vie, c'est quoi? La vie. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? La connaissance du bien et du mal. Donc en fait, on va voir après c'est quoi le mal là. Parce qu'en fait, tu vois, pour tout arbre qui est mentionné, il y a une semence d'abord qui avait été plantée. Et donc, quand tu comprends ça, tu vas donc comprendre d'où vient le mal. Parce que le mal,
C'est tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Donc, là où Adam, ou alors là où, pardon, il y avait l'arbre de vie, ou arbre de la connaissance du bien et du mal, cela parle des paroles. Je reprends ça. Arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal, cela parle des paroles. Donc la désobéissance d'Adam était dans ses paroles. Pas dans le fait de manger quelque chose. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai expliqué? Ça veut dire que Dieu a donné sa parole à l'homme, mais cette parole n'a pas été plantée dans son cœur. Cette parole a trouvé un cœur endurci à la parole de Dieu, mais ce cœur-là a laissé ensemencer, planter en lui la parole du serpent qui est le contraire de la parole de Dieu. Et donc c'est ça qu'on appelle désobéissance, ou manger de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ou alors la désobéissance, ou alors l'incrédulité. C'est la même chose. Parce qu'il n'a pas cru en la parole de Dieu. Voilà pourquoi désobéissance et incrédulité ont la même racine. Vous voyez, quand tu lis par exemple, allons voir ça rapidement, Hébreux chapitre 3 verset 18. Quelqu'un avec moi? Hébreux chapitre 3 verset 18. Et à qui, en parlant du peuple d'Israël, vous voyez, ceux qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise, l'auteur des Hébreux t'explique, il dit, à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Quelqu'un a suivi? Donc ceux qui ne sont pas entrés là, c'est ceux qui avaient fait quoi? Mais regardez la suite, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur... Donc la désobéissance c'est quoi? Donc, le péché, suis-moi maintenant, fondamentalement dans sa racine, est d'abord le fait de s'écarter ou de dévier de la foi. Parce que la foi est la réaction du cœur de l'homme à la parole de Dieu. Et donc, la désobéissance ou le péché est d'abord le fait que tu n'as pas reçu. Ou alors... la parole de Dieu n'a pas trouvé libre cours en toi. Quelqu'un a compris ça? Donc, la parole, le péché, c'est le fait de faire quoi? Dévier ou s'écarter de la foi. Donne-moi la main. C'est important de comprendre ça. Donc, si nous retournons donc au récit du jardin d'Éden, on peut donc comprendre, pour résumer tout ce que j'ai expliqué là, qu'en fait le jardin d'Éden était la première expérience de l'homme de son libre arbitre. Sa capacité à faire un choix. Parce qu'il a eu la parole de Dieu qui contient la vie, n'est-ce pas? Et il a eu la parole du serpent qui contredit la parole de Dieu. Il a eu les deux. Et il a cru, ou il a désobéi à la parole de Dieu pour embrasser la parole du serpent. Quelqu'un comprend ça? Il a fait un choix. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc n'imagine pas un jardin avec des feuillages et puis Adam et Ève. Oh la nature. N'imagine pas ça. C'est un langage métaphorique pour communiquer une vérité. Laquelle l'homme, dès le commencement, a eu le choix. Accepter ou croire en la parole de Dieu ou alors rejeter. Parce que tu vas voir que j'ai une question. Est-ce que Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il était pécheur? Hein? Est-ce que c'est parce qu'il était pécheur qu'il a commis ce péché? Non, il a commis ce péché parce qu'il était simplement un homme. Qui dit homme veut dire quoi? Capacité de choisir. Donc Dieu n'a pas créé un robot qui lui obéit de force. Dieu a créé un être qui a un choix
Et l'être là peut choisir de ne pas obéir à Dieu. Dis amen si tu as compris. Or, si l'homme était censé diriger et déterminer, être en charge des choses sur la terre, ça veut dire qu'il y a une façon dont Dieu a créé l'homme là que nous devons découvrir. Parce que cet homme-là, par ses choix, a déterminé les saisons. Par ses choix, il a déterminé tout ce qui est arrivé, les temps qui sont arrivés par la suite. Oui ou non? Donc ça veut dire que ça te fait voir à quel point l'homme sur la terre là est celui qui est en charge. Pourquoi y a-t-il la guerre sur la terre? L'homme. Pourquoi y a-t-il la paix dans certains endroits? L'homme. Pourquoi y a-t-il des maladies et je ne sais pas quoi d'autre là? C'est parce qu'il y a l'homme. Avant que ce soit le diable, c'est d'abord l'homme. Parce que ce qui a permis au diable de faire ce qu'il a fait, c'est parce que l'homme a fait un choix de rejeter Dieu, donnant donc accès et créant donc. Écoute-moi, dans tout ce que Dieu a créé, il n'y avait pas les ténèbres, il n'y avait pas le mal. Donc, d'où est-ce que le diable, le mal, les ténèbres, ça a émergé d'où? L'homme. Un être est à l'origine de ce que nous voyons. Et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi toi aujourd'hui, tu as la capacité, tu as la vie, un homme? Donc, si Dieu existe, pourquoi ce n'est pas Dieu qui dirige la terre. On t'a peut-être jamais dit ça. Ce n'est pas Dieu qui dirige la terre. Si cette famille-là est pauvre, ce n'est pas à cause de Dieu. Et si notre famille est riche, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce que Dieu avait à faire, on va voir ça, on va entamer la prière. Ce que Dieu avait à faire, il a fait. Il a créé une terre bénie qui contient en elle tout ce qu'il faut pour le bien-être de l'homme. Et maintenant, l'homme a pris certaines choses. Il a tiré de profit. Voilà pourquoi certains sont riches. Et d'autres qui sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas tiré profit. Ou parce que certains hommes ont capturé des richesses et des biens que pour eux. Mais si les hommes du monde entier avaient la vie de Dieu en eux, il n'y aurait pas l'égoïsme. Donc, les endroits où les gens sont en manque, on pourvoirait. Il n'y aurait pas la pauvreté. Donc, encore une fois, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de... Pourquoi la guerre? Tu vois, souvent ça émerge des désirs de vengeance ou des intérêts. N'est-ce pas? Je regardais un film, une série récemment. On a tué son frère. Tout le peuple s'est assemblé pour aller venger. Hein? Ils ont pris une décision ensemble d'aller venger celui qu'on a tué. Et en allant le venger, ils ont tué le roi qui avait ordonné de tuer celui-là. Le peuple ici aussi ont dit, vous avez tué notre roi, on va aussi se... Et toi tu penses que c'est Dieu. Dieu dit, bon toi, il y a trop de calme là-bas dans ce pays-là. Je n'aime pas ce calme-là. Laisse-moi créer un peu la guerre. Toi tu penses que Dieu est comme ça? Quelqu'un suit maintenant? L'homme est en charge. Est-ce que tu sais même que c'est l'homme qui est l'originateur de la pluie? Quand tu as vu toute la création dans Genèse 1, Genèse 2, il n'y avait aucune pluie, mais il y avait des eaux. Au-dessus, la Bible dit, ici et en dessous.
Donc Dieu avait mis un système dans lequel la terre est auto-irriguée, les cieux sont auto-humidifiés pour que l'atmosphère soit bien en place pour que l'homme puisse vivre dans un confort total. La première pluie est venue quand? Le jugement pour le péché de l'homme. Tu vois que donc le principe des semences, arbres, fruits, c'est en train de nous enseigner sur le choix et les paroles de l'homme ainsi que leurs implications. Donc tu ne peux pas semer des mangues et t'attendre à voir pousser un avocatier. Tu comprends maintenant? Donc c'était en train d'enseigner à l'homme. Voilà pourquoi même la parole de Dieu est une semence. Et le péché d'Adam, son péché était quoi? Il n'a pas cru en ce que Dieu avait dit. Et comment est-ce que Satan a opéré pour faire pécher l'homme? Dieu a-t-il réellement dit? Et la Bible dit même que Ève a été séduite et Adam non. Et une fois quelqu'un m'avait demandé, mais donc, pourquoi la Bible dit le péché est entré dans le monde par un seul homme? On dit que Ève a péché, elle a été coupable de transgression. Parce qu'en réalité, on va voir ça plus tard dans la suite. Hein. Quand tu vois homme ou Adam, là, ça inclut Adam et Ève. Est-ce que tu comprends? Donc, parce que souvent, on va voir après la place de la séduction et de la volonté de l'homme dans la tentation, la désobéissance et la chute. On va voir tout ça là. On va voir aussi comment la séduction fonctionne en collaboration avec la tentation et l'incrédulité. Nous verrons toutes ces choses-là dans la manière dont les choses se produisent sur la terre. Alléluia. Parce que des fois, il n'y a que la séduction. Et puis la séduction là amène l'indépendance. Voilà d'où vient le péché. Chaque fois que l'homme, écoute-moi, essaie de marcher en indépendance vis-à-vis de Dieu, il est dans le péché. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'homme a été créé pour fonctionner avec la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a dit. L'homme a été créé. Voilà pourquoi même quand tu es croyant, tu peux pécher. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu as reçu la nature de Dieu en toi, tu peux exercer ton choix devant les situations pour ne pas marcher selon ta nature que tu as reçue là. Tu vois? Tu peux exercer ton choix pour ne pas obéir à la parole ou alors à la nature de Dieu qui est en toi. Donc, même étant croyant, tu peux marcher dans la chair. Est-ce que tu comprends? Donc, à chaque fois qu'il y a indépendance vis-à-vis de la parole de Dieu, il y a péché. Donc, et c'est ça que Adam a fait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Arbre, fruits, serpent, Éden, tout ça là, c'est des expressions métaphoriques pour communiquer un message. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde a compris ça? Donc, qu'est-ce que Adam a fait? Il n'a pas reçu la parole de Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, comment es-tu sauvé? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Donc comment l'homme est sauvé? En croyant Dieu et en confessant de la comme Adam. Et comment l'homme devient-il pécheur? En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc Jésus va dire, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez semer. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui va, dont la semence va entrer où? Dans le cœur. Et qui va sortir de ça. Il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, tu vois que tout homme a le choix. Et personne ne va en enfer à cause d'un péché. Mentir, voler, non.
les hommes vont en enfer parce qu'ils ont entendu l'évangile du salut en Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté. Certainement parce qu'ils avaient embrassé une autre pensée de je ne sais d'où. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et après il dit, en elle, au verset 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc là où il y avait la vie là, c'était dans la parole. Pas dans un arbre physique quelque part. L'arbre a été utilisé pour symboliser la parole. Amen. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser donc, est que, vous voyez, aujourd'hui je suis en mission pour détruire certaines pensées religieuses. D'autres, tu pourrais penser, après le péché d'Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a des gens qui pensent que Dieu a maintenant caché l'arbre de vie pour empêcher à l'homme d'en manger. N'est-ce pas? C'est ce que beaucoup de personnes pensent, n'est-ce pas? Mais déjà, ça vient d'une mauvaise traduction que je vais rétablir ça, parce que c'est très très grave. Quand moi j'ai vu ça là, j'ai sauté. Je dis, hé, comment tu as pu nous faire ça? Lui c'est bon. Non, on va lire ensemble. Tu vas voir à quel point des fois c'est grave. Allons voir Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. Je vais un peu accélérer à cause du temps. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, donc ça c'est après le péché, ok? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Tout le monde a lu ça? Regardons maintenant. L'homme est devenu comme l'un de nous. En anglais, c'est one from us. Donc, de nous, là, ça ne veut pas dire il est devenu comme un d'entre nous. De nous, là, c'est le mot hébreu échad. C'est un adjectif qui est utilisé soit pour signifier un ensemble, soit pour signifier une distinction. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est le contexte qui va te permettre de comprendre ce qui est important ici. Et donc, c'est pour distinguer deux personnalités distinctes d'un même ensemble. Par exemple, dans Genèse chapitre 4, verset 19, les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Adam. Et le nom de l'autre, Tia. Tu vois? Deux séparés d'un même ensemble. Dans Genèse, donc ça parle du nom de l'une. Deux entités séparées et distinctes d'un même ensemble. Vous avez un autre texte, Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Tu as vu maintenant? Ça veut dire que cette côte-là a été séparée de l'ensemble. Donc quand tu vas voir, comme l'un de nous, si tu veux mieux traduire ça avec le sens original en hébreu, ça voulait dire, voici, à cause de ce que l'homme a fait là, il est devenu comme l'un distinct de nous, comme l'un à part de nous, comme l'un séparé de nous. En fait, Dieu est en train de faire comprendre que l'homme est devenu différent de l'unité avec Dieu. Il est devenu séparé de Dieu. Quelqu'un a compris? Ce texte-là nous montre que l'homme est devenu différent de l'homme qui avait été décrit dans Genèse 1, 26, qui est le plan de Dieu. Donc, ça ne parle pas d'une similitude, mais d'une distinction. Voilà pourquoi il dit après, l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc, on sait très bien que c'est le contraire de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, là, c'est ça qui est le plan et la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train de dire, à cause de son choix, l'homme s'est séparé de nous. L'homme est devenu séparé, à part. Et donc, ça montrait déjà que l'homme avait besoin de rédemption. Est-ce que cette phrase-là demande que l'homme a besoin de rédemption? Amen. Maintenant,
voici la partie qui m'a attristé. Voici l'homme est devenu, bon, je peux reformuler sans crainte de perdre personne. Voici l'homme est devenu séparé de nous. C'est clair? C'est clair? On peut dire ça? Ok. Voici l'homme est devenu séparé de nous. C'est-à-dire pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Tu vois déjà qu'il y a un problème ici. Comment est-ce que l'homme là, il est déjà mort? Séparé de Dieu veut dire quoi? Mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et après on dit, empêchez-le de manger de l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc Dieu veut que l'homme reste mort. Puisque s'il mange l'arbre de vie, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu t'a dit, puisque tu as fait ça là, il reste comme ça. Tu comprends maintenant? Il y a un problème. C'est très grave. Je reprends mes mots ne sont pas pris à la légère. Parce que le mot empêchons-le maintenant n'est pas dans l'original du tout. Il y a juste le mot avancer sa main, prendre l'arbre de vie, manger et vivre éternellement. Donc, c'est pour que la phrase fasse sens. Lui second, avec sa compréhension, il a jugé de rajouter quoi? Empêchons-le. Parce que pour lui, Dieu a empêché. Pourtant, on vient de voir clairement que l'homme a été séparé de Dieu. Et donc, il avait besoin de rédemption. Ou alors de recevoir la vie. Quelqu'un suit? Donc, si tu veux bien reformuler ça, c'est plutôt, il faut maintenant que l'homme avance sa main, prenne l'arbre de vie et qu'il puisse vivre. Empêchons-le n'est pas dans les textes originaux. Nulle part, tu ne vas pas trouver. C'est pour que la phrase fasse sens qu'il a rajouté empêchons-le. Donc en comprenant le contexte et ce qui est expliqué, toi tu comprends que c'est plutôt, il faut que l'homme avance sa main, qu'il prenne l'arbre de vie, puisqu'il est mort. Est-ce que quelqu'un suit? Ça fait sens pour quelqu'un? Il est déjà mort. Donc, voilà pourquoi on dit et qu'il vive éternellement. Ça spécifiait déjà le fait que la promesse de la vie éternelle de Dieu là a toujours continué après que l'homme a péché. Donc, la promesse de la vie qui était dans l'arbre de vie ne s'est pas arrêtée quand l'homme a péché. Amen. Et l'Éternel Dieu, verset 23, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. Tu comprends maintenant mieux quand je dis que c'est figuratif? Parce que ce n'est pas Dieu qui a chassé. C'est une expression figurative pour expliquer ou décrire l'action de l'homme de se séparer de Dieu. Parce que Éden, c'est quoi? Le plan, le plaisir, la volonté de Dieu. Donc, par son choix, ce n'est pas Dieu qui a chassé l'homme, littéralement. C'est plutôt l'homme qui s'est séparé de Dieu. En choisissant ce qui n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Donc, jardin d'Éden. Chez vous, vous pouvez lire ça. Le mot Éden, c'était utilisé comme un endroit merveilleux que les personnes au temps de Moïse connaissaient. Vous allez voir ce mot-là. Je vais juste donner les versets. Et chez vous, vous allez lire. Vous allez trouver ce mot dans Ézéchiel 27, verset 23. On dit là-bas, il y a Charan, il y a Cané, il y a Éden, les marchands de Séba qui trafiquaient avec toi. Donc, Éden était utilisé comme un lieu de trafic et d'expansion. Donc, Amos, chapitre 1, le verset 5. Moi, j'ai ici la version Martin. Amos 1, verset 5. Je briserai aussi la barre de Damas, j'exterminerai Bicat Aven, ses habitants, de la maison d'Éden, celui qui tient le sceptre. Donc, Éden, là, était un lieu de sceptre et de domination. Éden aussi utilisé comme un lieu de perfection. Vous pouvez trouver ça dans lieu de perfection. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 51, verset 3, Ézéchiel 36, verset 35, et Joël 2, verset 3.
Vous avez pu noter? Je redis? Ok. Lieu de trafic et d'expansion. Ézéchiel 27, 23. Lieu de sceptre et de domination. En parlant d'Éden. Éden qui est un lieu de sceptre et de domination. Vous allez voir ça dans Amos chapitre 1, verset 5, version Martin. Et lieu de perfection. Isaïe 51, verset 3. Ézéchiel 36, verset 35. Et Joël 2, verset 3. Amen. Est-ce que c'est bon? Donc Moïse a utilisé cela de manière figurative pour décrire ce que Dieu avait comme plan et qu'il avait fait au commencement, avant la chute et avant la séduction du serpent. Amen. Donc, le verset 23 toujours nous dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, quand tu lis ça, tu vas penser que moi à l'époque, c'est comme ça que c'est l'image que j'avais. Dieu, il a mis deux anges avec des épées comme ça pour ne pas que l'homme aille là-bas. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. On dit, quand il a chassé l'homme, donc chasser là, vous comprenez maintenant, non? C'est l'homme qui s'est dévié de la promesse et du plan de Dieu. C'est clair? C'est une image. Ok? Pour montrer que l'homme est devenu esclave du péché, il était loin de la domination que Dieu avait désignée pour lui dans Genèse 1. Quelqu'un avec moi? Et donc, on dit, le chasseur, il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Suis-moi, suis-moi. Le mot chemin, là, c'est le mot direct qui veut dire direction. Ça voulait dire que, après que l'homme a péché, Dieu maintenant s'est arrangé pour pointer la direction de l'arbre de vie à l'homme. Le mot garder, c'est le mot shamar. Ça veut dire prêter attention, garder son attention sûre. Donc, quand l'homme a péché, Dieu s'est arrangé pour garder, pour toujours rappeler à l'homme, le ramener à sa conscience le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'homme avait besoin de rédemption. Est-ce que c'est clair maintenant? Non, ce n'est pas un empêchement, c'est plutôt qu'à partir de ce moment, le chemin montré à l'homme vers lequel son attention est pointée, c'est le chemin de l'arbre de vie. Or, comment est-ce que Dieu a fait ça? Toutes les prophéties, à partir de Genèse 3, et par la suite, que Dieu a données, étaient des prophéties qui pointaient l'homme vers Christ. Regardez que dès que l'homme a péché, Dieu a dit quoi? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez? En parlant de qui? Christ, qui par son œuvre allait briser les œuvres du diable et les ténèbres et allait donner l'autorité à son Église. Donc, toutes les promesses maintenant de tous les prophètes dans l'Ancien Testament emmenaient, pointaient vers l'homme maintenant, vers la promesse de la vie. Et donc la promesse de la vie qui avait été donnée à Adam a été donc réitérée par les prophètes. Vous allez voir que la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous êtes d'accord? Dans Genèse, n'est-ce pas? Quand Ésaïe vient, il dit la Vierge enfantera. C'est la même promesse, mais plus détaillée. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Quelqu'un comprend ça? Donc, en réalité, chaque homme après Adam a aussi eu la promesse qui lui a été annoncée. Et il a donc eu le choix, soit de croire, soit de l'incrédulité. Abraham, la Bible dit, il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham n'a pas fait la même erreur que Adam. Caïn et Abel, même chose. Ismaël, Isaac, même chose. Ésaü, Jacob, même chose. L'un a cru, l'autre n'a pas cru. La même chose vis-à-vis de la parole ou la promesse. Vous comprenez maintenant? Donc, ce ne sont pas des histoires pour t'expliquer comment est-ce que
toi tu dois venir donner ton Isaac. Donne ton Isaac, le sacrifice qui te fait mal. Non! Ça parle de Christ. Comment est-ce que cette promesse a été annoncée? Et certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Tout simplement. Quelqu'un avec moi? Donc pour revenir à notre étude sur les paroles, allons-y rapidement dans Tite chapitre 2 verset 3. Tite chapitre 1, pardon. Tite chapitre 1 verset 3. Quelqu'un avec moi? C'est clair maintenant? Donc les gens qui pensent que Dieu a caché l'arbre de vie à Adam après son péché là, ils n'ont pas compris. Comment Dieu va te cacher de toi la solution de la situation dans laquelle tu es? Ce n'est pas un Dieu rédempteur, alors que la Bible appelle le rédempteur. Le salut vient de l'Éternel. Donc, ce que Dieu a présenté à l'homme après son péché a été le chemin de la rédemption, par la foi en la parole de Dieu. Dis Amen, tu as compris. C'est clair pour tout le monde? Donc, regardez maintenant ceci. Dans Tite chapitre 1, verset 2, Paul explique ça mieux. Tite chapitre 1, verset 2. Tite, c'est après Timothée. C'est clair? C'est bon? On a la page? Ok. Tite chapitre 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie. La vie quoi? Éternelle. Regarde comment il appelle la vie éternelle. Qui avait été promise quand? Dès les plus anciens temps. Par qui? Par Dieu qui ne ment pas. Donc, la vie éternelle là, ce n'est pas Jésus qui est venu annoncer ça. C'est ce que Dieu était en train d'annoncer depuis les temps anciens, depuis Genèse, par l'arbre de vie. Et qui a été relaté maintenant dans toutes les autres histoires et les prophètes. Dieu annonçait la promesse de la vie. Donc, verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc, ça a été manifesté par la prédication. Vous voyez que la première activité de Dieu sur la terre, c'était quoi? Promettre la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu, la première chose que Dieu a fait? La parole. Que la lumière. La première activité de Dieu. Et donc, voilà pourquoi le livre de Genèse a une prédominance de paroles. Parce que les paroles sont des semences. Et voilà pourquoi les paroles, suis-moi maintenant bien, précèdent les événements. Parce que c'est la semence qui va déterminer ce qui va être produit, ce qui va germer. Quelqu'un suit? C'est la semence qui va déterminer la nature de ce qui va être germé. Donc, voilà pourquoi même vos pensées viennent des paroles que vous avez soit entendues et sur lesquelles vous êtes en train de cogiter. Pendant que je parle maintenant là, il y a beaucoup de choses qui cogitent dans votre tête en même temps. Si c'est des choses que tu n'as jamais entendues, pendant que je parle là, il y a toutes les choses que tu as entendues à côté là, qui viennent maintenant dans ta tête là. Si le pasteur dit ça, mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça là, tu vois non? Donc, même tes pensées viennent de ce que tu as entendu. Parce que ce qui vient en premier, c'est la semence ou alors les paroles. Donc, avec quoi Dieu a commencé dans Genèse? La semence. Et les semences ont produit selon leurs espèces. Donne-moi la main, tu as compris. Donc, nous voyons une série d'actions décrites par des métaphores. Arbre, rivière, mort. Et je vais terminer aujourd'hui en parlant du feu. Même le feu. Pourquoi ça a été créé? Tu vois, c'est quand tu ne comprends pas toutes ces choses métaphoriques qui sont utilisées là, qu'il y a des gens qui vont te blaguer. Il y a quelqu'un qui disait une fois, j'étais dans le coma, et puis je suis parti en enfer. Quand j'arrive en enfer, j'ai vu toutes les femmes qui avaient des make-up. Tu vois, les églises où on dit aux gens de ne pas mettre des make-up, parce que si tu mets make-up, tu vas en enfer. C'est eux là. C'est en enfer. Et les gens brûlaient à cause du make-up. Donc, le make-up a survécu au feu. Tu vois ça? Elle arrivait à voir qu'il brûlait, mais il y avait le make-up. Hé Jésus, dans le feu, c'est n'importe quoi.
Ça existe les make-up, comment on appelle ça? Fireproof. Et tu sais c'est quoi le pire? Le pire c'est qu'ils disent qu'il y avait des démons qui étaient là-bas, en train de se moquer de ces gens-là. Donc les démons et le feu là, ça ne les brûle pas. Mais c'est toi qui es né de nouveau. D'après là, qui a mis make-up, le feu te brûle. C'est parce qu'on ne réfléchit pas dans le sens des Écritures. Suis-moi, le feu dans la Bible est utilisé pour expliquer un principe spirituel. Ne rate pas ce que je vais dire maintenant. Écoute-moi, la loi de la première mention dans la Bible dit ceci. La première fois que tu vois un mot dans la Bible, ça contient le sens premier de ce mot dans toute la Bible. Et la première fois que le mot feu ou alors est impliqué, c'est dans Genèse 8, l'histoire de Noé. Où après le déluge, Noé a offert des sacrifices consumés, ce qu'ils appellent holocauste. Tu vois? Ça veut dire que, allons voir ça rapidement. Genèse 8, verset, quelqu'un à la page? Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Si tu lis ça dans la version King James en français, ça dit il a offert des offrandes consumées. Suivez? Les offrandes comment? Consumées, ça veut dire brûlées par le feu. Suis bien. Verset 21. Ça là, on va voir ça après. Tout ça est figuratif. Hein? Ne pense pas que parce qu'on dit l'Éternel sentit une odeur agréable. Toi tu penses que Dieu, il a senti quoi? Qu'est-ce qui, c'est quoi? C'est la fumée. C'est la fumée du barbecue là. Je crois que c'est la fumée du barbecue qu'il a. Ce n'est pas ça. Dieu sentit une odeur agréable. Je vais t'expliquer de quoi ça parle. Donc, on voit que les offrandes consumées là, ça implique quoi? Le feu. Tu as tout le monde d'accord? Donc, pourquoi les animaux étaient-ils consumés et offerts en sacrifice? Parce que le feu symbolise le jugement. Parce que l'animal pur, innocent, sans tache, a été pris et le jugement est tombé sur lui à la place de la personne qui a offert le sacrifice. C'est ça? La personne qui offre le sacrifice là. Le feu symbolise le fait que le jugement qui devait tomber sur lui là tombe plutôt sur l'animal à sa place. Donc le feu est utilisé pour symboliser, décrire quoi? Le jugement. Et tout ça, c'était pour enseigner quoi? Qu'un jour, le Fils de Dieu viendrait sans péché, sans faute et innocent. Et le jugement du péché tombera sur lui à la place de l'humanité. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en voyant ça, tu comprends maintenant mieux l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Parce que elle a été consumée par le feu. C'était le jugement du péché. Donc le feu physique là, ok, avec lequel tu prépares tout ça, est pour enseigner le jugement. Tu es avec moi? Voilà pourquoi dans la Bible, à plusieurs reprises, même dans les épîtres, Pierre, dans 2 Pierre 1, 2 et 3, il utilise cela pour enseigner sur le jugement dernier. On avait vu ça ici ensemble. Sur l'avènement du Seigneur, comment tout sera consumé, bien aussi, Paul aussi, même pour le tribunal de Christ. Il dit les œuvres de chacun passeront par le feu. Mais ce n'est pas un feu physique, c'est pour dire que nos œuvres seront jugées. Quelqu'un suit maintenant? Donc le feu enseigne sur le jugement. Et c'est pour cela que les animaux étaient tués, puis consumés, avant d'être offerts en sacrifice. Et donc nous pouvons donc même comprendre que c'est pour ça que Moïse,
avait utilisé un animal dans l'histoire de Caïn et Abel. Bien que ce que Abel avait offert n'était pas un animal. Pourquoi? Parce que l'holocauste ou l'animal consumé était la meilleure manière qu'il avait utilisée pour décrire ce que Abel avait offert. Il y a des gens qui pensent que Abel avait offert un animal, des animaux, et puis Caïn avait offert des fruits. Mais tu vas voir que jusqu'à l'événement où ils ont offert quelque chose là, on n'a jamais rien dit de bon ou de mauvais sur Caïn ou Abel. Il n'avait rien de mauvais ni rien de bon sur leur personne. Vous comprenez? Donc, l'événement là où il a offert quelque chose, laissez-moi vous donner un verset. J'aime souvent prendre ce verset pour que ça soit clair. Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice comment? Plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par elle là. Elle là, c'est mis pourquoi? Hein? La foi. Donc, en réalité, ce que Caïn, voilà, ce que Abel avait offert, on dit c'est un sacrifice plus excellent. Et vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, dans le livre de Hébreux, si vous analysez bien, vous allez voir que le mot plus excellent n'est jamais utilisé pour les sacrifices physiques. C'est toujours utilisé pour le sacrifice de Jésus, qui avait une valeur éternelle. Vous comprenez maintenant? Donc ce que Abel a offert, c'était quoi? Sa foi en l'offrande de Christ. En l'offrande sacrificielle de Jésus pour nous. Parce qu'en soi, ça voudrait dire qu'il s'est approché, non pas basé sur ses mérites, mais sur ce que Dieu allait faire en Christ pour nous. Quelqu'un a compris ça? Donc, ça veut dire que ce qu'il a offert était sa foi en l'offrande de Christ comme substitut pour nous et sur lequel tombera notre jugement pour le péché. Et même quand Dieu lui a dit, pourquoi t'as battu? Si tu agis bien, toi aussi tu lèveras la face. Ça veut dire que lui aussi, il a eu l'opportunité de croire. Donc, les animaux étaient consumés. C'était pour le jugement. Le feu symbolise le jugement du péché. Voilà aussi pourquoi, dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, il y a des choses littérales et des choses figuratives. Le feu là-bas n'est pas littéral. Parce que le riche demande à Abraham, envoie Lazare. Elle dit même là-bas de l'autre côté là. Ça ne t'a pas de respecter, mais ici, on t'a envoyé. Même là-bas de l'autre côté là. Oh Abraham, toi le pauvre là, envoie-le s'il te plaît, qu'il me donne de l'eau. Afin que je puisse rafraîchir ma langue. Mais on est tous d'accord que quand tu meurs, ta langue reste où? Dans le tombeau. Où? Tu vas l'avoir ça? Non. Tu vois? Donc, c'est pour te montrer que c'est figuratif. Donc, ça veut dire que ce sont des choses métaphoriques pour expliquer que ces personnes-là sont dans le lieu du jugement. Est-ce que tu comprends? De l'endroit où ceux qui n'ont pas cru en l'évangile, ils vont. Il ne faut pas imaginer le feu comme le feu de bois que tu vois là, où tu mets le pétrole, ça remonte là. Non. Parce que même à la fin du monde, ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur, les temps de feu, la géhenne, est-ce que c'est littéral? Ou est-ce que c'est figuratif? Rendez-vous la doctrine du salut partie 2 l'année prochaine. On va expliquer ça. Tu vois? Parce qu'on te dit que tes œuvres vont passer par le feu. On te dit aussi que les incroyants vont aller dans les temps de feu. Le feu là, littéral,
ou figuratif. Mais on sait que le feu dans la Bible est pour expliquer le jugement. Donc le feu physique ou les autres choses que nous avons vues sont pour expliquer un concept spirituel. Voilà pourquoi Jésus est parti où? Dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Il a souffert le jugement du péché. Mais est-ce qu'il est ressuscité avec un corps avec des brûlures dessus? Là où il est parti là, il n'a pas été brûlé. Regardez-moi. Mais pourtant le jugement du péché est tombé sur lui. Voilà pourquoi, quand on dit Dieu, il a soufflé une odeur agréable là. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Alléluia. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, verset 2, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de quoi? Donc le sacrifice a été quoi? Le fait qu'il a pris sur lui le jugement pour nos péchés. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas brûler physiquement. Comprenez maintenant? Mais l'expression consumé et autres est pour symboliser le fait que ce qui est consumé là veut dire que le jugement est tombé sur cette chose. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ça veut dire simplement que le jugement du péché a été mis sur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il a été ressuscité avec un corps rempli de brûlures. Alléluia. Donc, le feu l'a consumé métaphoriquement pour dire que le jugement a consumé Jésus. Il est allé dans le séjour des morts, le lieu du jugement. C'est clair? Et si tu veux, tu lis chez toi le psaume 22, tu vas voir comment on décrit les souffrances de Jésus de manière figurative aussi. Amen. Donc pour l'homme qui ne croit pas, ce qui l'attend, c'est une condamnation éternelle. Donc toutes les choses physiques que nous avons vues jusqu'à maintenant, elles sont pour expliquer des concepts spirituels. Tu es d'accord maintenant? Le feu, arbre, semence, tout ça c'est pour expliquer des choses spirituelles. Et dès le commencement à Éden, justement, ça enseignait sur les paroles et comment l'homme a été souillé en désobéissant à la parole. C'est clair? Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas manger physiquement. Ok? C'est le rejet de la parole de Dieu au détriment d'une autre parole. Amen. Et donc, c'est ça qu'on appelait semence, qui est le commencement de tout, qui ensuite produit un arbre et le fruit. Et nous avons vu que la première activité de Dieu sur la terre, c'était de faire quoi? Parler. Et c'est ce que Adam a fait là, qui a déterminé ce qui s'est passé par la suite. Donc, d'où viennent les événements qui se passent? L'homme, dans son choix vis-à-vis de la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il la guerre? Les hommes ne marchent pas dans l'amour. Si, au lieu de se venger, la Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc si au lieu de la vengeance, l'homme marchait dans l'amour, il n'y aurait pas de guerre. Hein? N'est-ce pas? Quelqu'un comprend maintenant? Est-ce que tu sais même que dans la sagesse de Dieu, il a utilisé ça pour nous sauver? L'amour. Parce qu'il savait que les hommes, étant pécheurs, n'allaient pas obéir à la parole. N'est-ce pas? Donc, est-ce que tu sais que si Hérode ou Pilate avaient marché dans l'amour, il n'y aurait pas de rédemption? Hein? Ils ont vu Jésus, on peut dire qu'il a fait tout là. Ils auraient dit non, on le pardonne. Sois béni. C'était gâté pour nous. Suivez maintenant? Non. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu
peux déterminer ce qui arrive pour toi par tes paroles. Ce que tu sèmes en toi et ce qui sort de ta bouche. On peut se lever. Ce que tu sèmes en toi et ce qui sort de ta bouche régulièrement, tu peux par cela déterminer aussi ce qui arrive par la suite. Voilà pourquoi même en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à parler. Aux circonstances, à parler. À t'aligner tes paroles et ton cœur à la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas déclarer les choses telles qu'elles se présentent à toi. Tu dois déclarer les choses comme tu voudrais qu'elles soient. Parce que les paroles ont créé le monde. C'est ça? Toute chose a été faite par la parole. C'est ça? Le monde. Ça veut dire que par tes paroles aussi, tu peux créer ton monde dans ce monde. Tu as compris ce que je viens de dire? Par tes paroles, tu peux créer ton monde dans ce monde. Tu n'es pas censé être une victime. Tu n'as pas accepté les choses parce qu'elles sont telles qu'elles sont. Non, tu peux les changer. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et tu crois que ce que tu dis arrive, sans douter dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Il n'a pas dit peut-être. Tu le verras s'accomplir. Dis avec moi, la puissance est dans ma bouche. Oh, mais le docteur avait dit, madame, il vous reste 1 mois à vivre. Oh, madame, vous avez tel monsieur, vous avez telle maladie. Oh, hypertension. Dis, ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant qu'il y a un nom à ça, je parle à toi, hypertension. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es trompé d'endroit. Dégage! Tu as la puissance dans ta bouche. Dieu a créé l'homme pour dominer le monde. Dominer le monde. Et tu domines par tes paroles. Laisse-moi te donner 2 versets. Et rentre chez toi en méditant sur ça. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un a ça dans la version austérale, pour moi s'il vous plaît. Apocalypse 1 verset 5. Kabayada. Apocalypse 1 verset 5. Version austérale. Et par Jésus-Christ qui est le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Ah! Jésus est appelé comment? Le prince des rois de la terre. Tu as compris ce que ça veut dire? Il est le prince de qui? Les rois de la terre, là, c'est qui? C'est nous. Comment? Yes. Au cas où tu n'étais pas sûr, verset 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père. Il l'a fait par son sang, il a fait de nous quoi? Roi. Roi et sacrificateur. Donc, un roi fait quoi? Comment? Ça veut dire que tu es censé régner sur la terre. On dit le prince, Jésus là, il est le prince de qui? Les gens de qui le prince là, c'est qui? Les rois de la terre. Les rois de la terre là, c'est qui? Toi et moi. Où? En Christ. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Peu importe la version. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ensuite, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. La version austérale, juste le verset, tu as fait de... Verset 10. Oui. Et tu as
Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à Dieu, et nous régnerons sur la terre. Dis avec moi, je règne sur la terre, car Christ a fait de moi un roi, un sacrificateur. Tu vois, ça veut dire que dans le plan et la pensée de Dieu, tu es censé régner, pas être une victime. Tu es censé fonctionner sur la terre comme un roi, en tant que roi. Or, comment est-ce qu'un roi règne? Ecclésiaste 8, verset 4, version Martin. Si tu es roi, écoute-moi bien, Dieu, comment est-ce qu'il s'attend à ce que tu règnes sur la terre? Comment exerces-tu ton règne? Ecclésiaste 8, verset 4, version Martin. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour nous. Parce que la parole du roi est puissante et qui... C'est la version Martin? En quelques lieux qu'est la parole du roi. Attends. En quelques lieux qu'est la parole du roi. La suite. Là est la puissance. Hey. Donc, comment est-ce que tu vois un roi? C'est ce qu'il dit. Et comme il est roi, ce qu'il dit est accompagné de puissance pour amener en manifestation ce qu'il a dit. Il ne dit pas ça pour être roi. Il dit ça parce qu'il est roi. Et ça arrive parce que c'est un roi. Ça veut dire que Jésus est le prince des rois de la terre. Par son sacrifice, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, après il dit, ils régneront sur la terre. Donc, Dieu s'attend à ce que matin, midi, soir, dans toutes les sphères de ta vie, tu parles. C'est comme ça que tu exerces ton règne sur la terre. Donc, tu n'es pas censé dire les choses qui arrivent dans ta vie. Tu es censé dire ce que tu veux voir arriver dans ta vie et ça arrive. Le roi n'est pas soumis au peuple, mais le roi donne des ordres pour que le peuple obéisse. C'est ça? Donc, je suis roi sur la terre. Tu vois qu'en Christ, il n'y a pas un qui est roi de l'autre. Nous tous nous sommes rois. Parce que ce sur quoi nous régnons, ce ne sont pas les hommes, ce sont les choses, les circonstances, les choses qui arrivent. Nous sommes rois sur la terre. Et nous régnons par l'autorité de Christ. Comment? À travers nos... Là où il y a la parole d'un roi, il y a la puissance. Donc, aucune des paroles que tu déclares n'est vide. Aucune des paroles que tu déclares n'est vide. Elle transporte ce qu'il faut pour amener ça à manifestation. Quelqu'un a suivi ça? Donc, ça veut dire que là, maintenant, là, on va faire quelque chose pour terminer ce soir. Double session. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois parler. Mais tu dois aussi avoir des paroles déclarées sur toi. Tu as suivi? Parce que Paul avait dit, si tu lis chez toi, je pense que c'est dans Galates 3, verset 2 et verset 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit, est-ce par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Donc, comment est-ce que tu as reçu l'esprit? Tu as entendu et tu as cru. Ou tu as reçu la parole. C'est ça? Et après, il dit maintenant, celui qui opère des miracles au milieu de vous, est-ce par les œuvres de la loi ou par la prédication de la... Donc, comment les miracles se passent au milieu de nous? Lorsque les paroles sont libérées et les gens... Ce n'est pas la magie. Donc, à chaque fois que tu me vois déclarer des paroles et tu dis un amen, genre, bon, on fait dire amen.
et que tu ne reçois pas ça pour toi, ne t'étonne pas que quelqu'un d'autre voit un miracle et pas toi. C'est lui qui opère des miracles au milieu de vous. Ce n'est pas la prédication de l'art. Donc les paroles sont déclarées et toi tu reçois. Alléluia. Amen. Donc on va faire quelque chose maintenant. On va prier. Première session, tu vas déclarer des paroles sur toi-même. Deuxième temps, on va déclarer des paroles les uns sur les autres. Et si tu reçois, tant mieux pour toi. Si tu penses que c'est un simple frère qui te parle, c'est aussi ton problème. Mais l'Esprit de Dieu est déjà en train de se mouvoir. Et il va inspirer chaque personne à déclarer des paroles spécifiques qui vont t'aider dans l'avancement de ta vie et du plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu suis? Alléluia. Élève la voix. Commence à prier.